Bonjour chers amis européens, chers collègues, nous avons l'immense plaisir de vous accueillir en 2026 à Bordeaux pour le 20e congrès de l'EFTC. En France, les 11 CT ont été créés tardivement au regard du reste de l'Europe et avec des projets thérapeutiques très diversifiés. Les 11 CT sont toutes adhérentes de la Fédération Addiction, un réseau qui leur permet d'échanger sur leurs pratiques professionnelles pour les faire évoluer. Une communauté thérapeutique, c'est une structure de soins résidentielle en addictologie qui accueille des personnes qui présentent un trouble de l'usage à une substance et qui a la particularité de mettre le groupe au centre du projet de soins. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de choses ici qui sont réalisées par le groupe. Les personnes vivent ici et du coup l'idée c'est qu'elles puissent s'impliquer dans toutes les actions de leur vie quotidienne. Les groupes de parole, ça m'a apporté énormément parce que ce qui nous dérange chez l'autre, c'est généralement un truc qu'on a chez soi en fait. Donc le fait de vivre en communauté et de discuter des difficultés qu'on peut avoir avec les uns et les autres, ça permet de se regarder soi. Et ça c'est un truc, je ne connaissais pas cette méthode et c'est assez dingue quoi. On se rend compte qu'on n'est pas les seuls à souffrir, on n'est pas le seul à avoir des problèmes et que les autres éprouvent les mêmes difficultés et c'est en identifiant les problèmes des autres, en se disant « Ah ben moi aussi je vis la même chose », on se sent moins seul et on peut s'entraider. Au début je me tournais beaucoup vers les professionnels et là je me tourne beaucoup plus vers le groupe quand j'ai besoin d'aide. Donc les communautés thérapeutiques en France fonctionnent selon un cahier des charges similaire, cependant il y a des manières complémentaires de travailler et à Aubervilliers on a quelques spécificités, notamment le fait d'être en milieu urbain. On pratique le modèle Minnesota, on s'appuie sur la paire aidance, la dynamique de groupe et on travaille de fait aussi avec des counselors. Il y a des thérapeutes qui sont des dépendants, ça pour moi ça n'a pas de prix en fait. La valeur de leurs propos, elle est tout de suite crédible. C'est des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu, donc ça c'est vraiment hyper bien. Ce système d'identification existe, sans qu'on ait besoin d'en parler, de parler de nous. Et donc c'est un facilitateur dans la prise en charge, ça marche très bien. Donc à la communauté thérapeutique du Fleuve, on a aussi des personnes qui parfois souhaiteraient pouvoir travailler une certaine forme de gestion des consommations, qui peuvent dire je n'ai pas encore envie de me passer du produit et j'aimerais rentrer dans une forme de consommation maîtrisée. Au fur et à mesure, mais même au niveau national, j'ai l'impression, on tend plutôt vers la réduction des risques, espacer les consommations, réduire les consommations et tendre vers l'abstinence. Donc dans les meilleurs délais qui soient, l'objectif ça reste quand même l'abstinence, mais avec d'autres moyens. Vous le constatez, en France, une partie des projets thérapeutiques sont basés sur le modèle dominant de l'abstinence, quand d'autres intègrent des approches de réduction des risques. Ces projets sont en constante évolution, et notamment pour intégrer les accompagnements spécifiques de personnes nécessitant une prise en charge complexe, tels que les publics en situation de précarité ou présentant un double diagnostic, entre autres. Nous serons ravis d'échanger sur nos pratiques avec vous et de nous enrichir mutuellement. Alors, un pour tous et... Tous pour un ! Et rendez-vous à Bordeaux en 2026.